Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministre des Finances, Pierre Laporte, a assuré que la situation des produits de base aux Seychelles demeure globalement stable. Il a précisé que le pays dispose actuellement de réserves de devises étrangères couvrant environ 4 mois d'importation. Toutefois, le ministre a indiqué qu'une baisse temporaire des stocks d'huile de tournesol est observée dans le pays. Selon le ministre Laporte, cette situation devrait être corrigée rapidement car des démarches ont été entreprises pour importer de nouveaux stocks. Le ministre Laporte a expliqué que des démarches sont en cours pour obtenir un conteneur en provenance de Maurice. Il a ajouté que le président Patrick Hermini a également effectué des démarches pour obtenir 2 mois de réserve supplémentaires pour l'ensemble des produits. Il a assuré que CEPEC a en réserve plus de 2 mois de consommation et pour ce qui est des devises étrangères, la Banque centrale a 4 mois dans ses réserves suffisamment pour fournir CEPEC et STC. Ces questions ont été discutées dans le cadre du groupe de travail établi par le président de la République afin d'évaluer les éventuelles répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'approvisionnement du pays. Dans ce contexte, un comité formel a été mis en place pour suivre la situation et coordonner les réponses nécessaires. Celui-ci est désormais dirigé par la ministre Amanda Bernstein. Les autorités ont affirmé qu'elles continuent de surveiller attentivement l'évolution de la situation afin de garantir la stabilité et l'approvisionnement en produits essentiels. Par ailleurs, la compagnie Air Seychelles, suivant la demande du président Patrick Hermini, a pris la décision de mettre en place des vols directs vers l'Europe en utilisant une compagnie privée. L'objectif est de soutenir le marché touristique européen pendant la crise au Moyen-Orient et d'approvisionner le pays en produits de consommation. Actuellement, Air Seychelles a effectué 11 vols vers l'Europe et il y en aura 4 autres cette semaine avec un arrêt en Égypte, a dit le capitaine Sandy Benoîton, directeur général de la compagnie Air Seychelles. Les horaires des vols et les pays concernés seront publiés le plus vite possible, a dit M. Benoîton, tout en expliquant que la décision venait d'être prise. Davis Machotte est le nouveau directeur général de l'Agence des soins à domicile et Philippe Alarue a été nommée directrice générale adjointe effective dès aujourd'hui, le 9 mars. Le bureau du président qui a annoncé ces deux nominations dit que M. Machotte possède une vaste expérience en administration de la protection sociale, en politique publique et en gestion de la fonction publique. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du gouvernement. Pour sa part, Philippe Alarue possède une grande expérience en administration publique, en communication, en suivi et en évaluation. Elle occupe actuellement le poste de responsable des communications à la Property Management Corporation, PMC. La commission d'enquête chargée d'examiner le projet hôtelier prévu sur l'île d'Assomption a consacré une partie de ce travail aujourd'hui au déplacement officiel à l'étranger effectué par l'ancien président de la République, Wavel Ramkalawan, durant son mandat de 2020 à 2025. La première session de la journée tenue en public a permis d'entendre le témoignage d'un officier des ressources humaines de State House. Les questions posées par la commissaire Mathilda Tommy Rhodes ont porté principalement sur les procédures encadrant les voyages présidentiels ainsi que sur les dépenses associées. Toutefois, il a indiqué que le nombre de déplacements à l'étranger avait été légèrement plus élevé durant la période 2020-2025. Une liste détaillée des voyages effectués ainsi que les coûts correspondants a été présentée à la commission. La majorité des autres sessions de la journée se sont déroulées à huis clos. Les audiences publiques de la commission devraient reprendre demain matin.
Des mères incarcérées à la prison de Montagne-Posée ont assisté à une conférence organisée par le Conseil national pour l'enfance, NCC, en collaboration avec le cabinet de la Première Dame. L'objectif de cette conférence est de faire comprendre à ces femmes qu'elles ont aussi leur place dans la société et de leur permettre ainsi de maintenir le lien avec leurs enfants et leurs proches. Lors de cette première intervention, la Première Dame Véronique Hermini a souligné que cette discussion les aidera à changer leur façon de penser et de voir les choses. De son côté, le commissaire par intérim des prisons, Antoine Denous, affirme que cela contribuera à promouvoir un amour sain. Le ministère des Affaires sociales, de la famille et de l'égalité a organisé une cérémonie de remise de prix spéciale à l'occasion de la Journée internationale des femmes afin de rendre hommage aux femmes pour leur dévouement et leur engagement au service de leur communauté. Lors de cet événement, une trentaine de femmes ont reçu des certificats et des marques de reconnaissance pour leur courage, leur détermination et leur engagement dans divers secteurs, notamment au sein d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Le secrétaire principal du ministère de la Famille et de l'Égalité, Mike Morel, a déclaré que le ministère prévoyait de poursuivre l'organisation de telles activités, soulignant l'importance de reconnaître la précieuse contribution des femmes et des hommes à la société. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.